qui suis-je pour te faire des morales, gros? J'ai fait des LAN, je mangeais des cartes graphiques en LAN. Le midi, il y avait pause déjeuner, j'avais le choix entre menu manga ou manger ma carte graphique. Je mangeais la carte graphique, frérot. J'étais un putain de mangeur de cartes graphiques. Wesh, les frères, je voulais vous parler en full impro de ma vie de geek. Je te fais une intro, je te récapitule tout ce que j'ai fait de geekance dans ma vie, tous les jeux auxquels j'ai joué, que j'ai passé des milliers d'heures, et après je t'explique pourquoi c'est de la merde, pourquoi les jeux vidéo c'est de la merde, ça ne t'apportera rien, jamais rien, à part si, une fois de plus les gars, à part si t'es en rétention séminale, et que ça te permet de grind le jeu et devenir top élite mondial, et d'en vivre et de faire de l'argent et d'avoir un statut social. Mais genre si tu fais pas d'argent, donc statut financier, et si t'as pas un statut social parce que t'es plus fort que tous les autres aux jeux vidéo, ce qui t'apportera des femmes et une descendance et tout ce qu'il te faut pour prospérer dans ce monde de merde, MDR, les jeux vidéo ne te servent à rien. Donc les gars, pour commencer les gars, comment j'ai commencé? Mon daron les gars, moi j'ai eu l'une des premières plays qui sont sorties en France. Genre les gars, la première salve de PS2 les gars, vous allez vous dire mais t'es un putain de dinosaure ma gueule. Les gars, 2002, il y a 22 ans, j'ai 27 ans, j'avais 5 ans, 2001-2002 quand les premières PS2 elles sont sorties, mon daron il a réussi en cop une à Leclerc. Mon daron c'est un mec qui déteste les jeux vidéo, il veut qu'on devienne des monstres dans la vie, il s'est dit quoi, tiens je vais leur acheter une console, tu sais. Pas pourquoi il a fait ça, tout ça pour m'interdire d'y jouer toutes les 2 secondes, je comprenais pas l'intérêt tu vois. Donc normal PS2 tu vois, ça m'achète des Ratchet et Clank, des Tekken, ça s'envoie comme un ouf sur la Play, dès qu'il est pas là je saigne les jeux, dès qu'il est là je me fais tarter parce que je suis sur la Play tu vois. Et globalement c'est tout, j'ai pas une enfance de geek, je préfère aller dehors que jouer à la Play en vrai de vrai. Mais mon cousin, tu vois, lui, son daron, c'est free, il fait ce qu'il veut. Donc j'allais chez lui pour geeker, on faisait des nuits blanches, on avait 6 ans, frérot, des nuits blanches sur Dark Alliance, des jeux de fou les gars à l'ancienne. Donc globalement, ma vie de geek à l'époque, c'était de la merde, tu vois. J'étais sur PS2, des jeux d'aventure, les jeux multijoueurs, ça existait pas, gros, il y avait pas internet, frérot. Et là, les gars, Dofus. Dofus c'est la descente aux enfers les gars. Mon grand cousin il jouait à Dofus les gars, j'allais chez lui, je voulais que regarder, que jouer du Dofus, j'étais complètement malade, je voulais trop jouer à ce jeu. Et le jour les gars où j'ai eu un ordi chez moi avec internet, le jour où j'ai pu avoir Dofus, en 5ème j'avais internet avec une co mais ça buguait de ouf, je pouvais pas jouer à Dofus frérot, je pouvais pas m'abonner, j'avais pas d'oseille. Pareil quand t'es petit pour t'abonner sur Dofus c'est une misère frère. Moi je demandais à mon pote, sa daronne elle appelait pour moi les codes audio et tout, on essayait de gratter des téléphones au collège, on disait ouais passe ton téléphone j'appelle un daron. Moi je l'ai jamais fait ça mais il y a des mecs ils arrivaient à le faire tu sais. Moi franchement j'avais toujours une morale. D'ailleurs mon daron il m'a tellement bien éduqué les gars, je pourrais pas prendre le téléphone de quelqu'un et lui pomper 3 € pour m'abonner sur Dofus. J'avais déjà cette conscience de me dire pourquoi je vais faire ça, je peux pas faire ça, tu sais. La personne, je vais pas lui voler 3 € sans la prévenir, comme ça c'est dégueulasse. Bref, je suis vraiment trop gentil ma gueule. Donc les gars, arrivé en 4ème, j'ai une connexion qui fonctionne, un daron qui est parti travailler à l'autre bout du monde, enfin il est parti à 2 heures d'ici frérot, il travaillait en déplacement toute la semaine dans une autre ville et revenait le week-end. Là c'est fini les gars, fini. Ma scolarité est partie en couille, là c'est totalement parti en couille. J'ai eu Dofus, un ordi, une connexion pour jouer, ma soeur elle faisait ses études, elle était plus là, ou si elle était là à ce moment-là, on s'en bat les couilles, dans tous les cas je pouvais quand même saigner l'ordi. Et les gars, je passais mes soirées sur Dofus, j'enchaînais, je faisais que farmer, et j'ai jamais atteint le niveau de 200 avant récemment. Et Dofus, les gars, ça m'a suivi jusqu'à mes dernières années de geek. Hein. Et encore 2 ans, je jouais à Dofus encore, tu sais, des fois je reprenais, j'abonnais mes 4 comptes, j'avais 4 comptes level 200 frérot, j'envoyais du contenu comme un fou, je saignais le jeu pendant 2 mois, tu sais, et après j'ai arrêté, je reprenais ma vie de normal. Les gars, Dofus, ça m'a suivi toute ma vie. Donc les gars, tout le collège, Dofus, 5ème, 4ème, 3ème, Dofus, 3ème, je découvre Call of Duty, les gars. 4ème, 3ème, je découvre Call of Duty plutôt. Et mon pote, j'allais chez lui pour jouer à Call of et tout, tu vois. Et un jour, pareil, j'ai eu la PS3. Je sais pas pourquoi mon daron il m'achète une PS3. Mon daron veut que je devienne un monstre. Mon daron veut pas que je joue à des jeux vidéo. Il fait que m'en priver. Il déteste ça, tu vois. J'ai pas rangé ma chambre derrière. Pas grave. Et lui, il fait quoi? Il m'achète une PS3. Et mon daron, mon pote, il avait Call of Duty. Je squattais Call of pareil chez lui. Et là, pareil, les gars, comme avec Dofus. J'ai eu Call of, j'ai eu la PS3. Mon daron, il travaillait pas. Il était pas dans ma ville, tu vois. Et mon gars, j'ai enchaîné Call of. J'ai passé tellement d'heures, les gars. Tu pouvais voir le récap d'heures et de jours passés sur le jeu vidéo, sur le jeu en question. Et genre au bout d'une semaine j'avais 24 heures de jeu, tu sais, genre c'était du jamais vu, je saignais. Le matin les gars, avant d'aller à l'école je faisais 2-3 parties. Le midi je rentrais chez moi, je mangeais en bloc devant la play et je lançais des parties et je mangeais entre les games, tu sais, entre les matchs. Dès que j'étais mort et qu'il y avait un death timer, je mangeais, je prenais des bouchées, hop je rejouais. Le soir je rentrais, je jouais littéralement de 17h à minuit et le lendemain je me réveillais. Les gars, Call of Duty, je pense que Dofus c'est ma vie, tu vois. Dofus c'est ma vie, c'est ma vie. Attends, je t'ai pas encore parlé de League of Legends. Dofus c'est mon jeu de ouf, tu vois. Mais Call of, j'étais tellement accro les gars. En plus c'était trop une vibe de fou parce que tu sais t'avais le micro oreillette, tu jouais avec tes potos, t'insultais tout le monde en vocal, tu te rejoignais le soir frère, toute la journée à la récré en cours et tout, on parlait de Call of. Le soir en rentrant on faisait des games, qui va débloquer les chiens en premier, les Blackbird en premier. Les gars, j'étais tellement un passionné, c'était tellement incroyable qu'à l'époque de psychopathe, il y a des mecs ça se trouve qui me regardent qui ont vécu la même époque. Les gars, franchement quelle époque de fou, je regrette pas d'avoir été un déchet frérot, d'avoir geeké, d'avoir passé des
heures à discuter avec les frérots. Les gars, pendant le ramadan, on se couche à 4h du mat. Nous, on était des merdes. On faisait le ramadan, mais on dormait toute la journée. Tu vois, genre, on geekait jusqu'à 4h du mat, 5h du mat. Et après, on se levait on geekait déjà. C'est tellement en termes de boomer, geeker, qui est aberrant. Bref, on jouait jusqu'à 4-5 heures du mat, on mangeait, et après on allait dormir, on se réveillait à 14-15 heures, on jouait jusqu'à 22 heures, on mangeait. Vraiment des ramadans, spiritualité zéro. Alors vraiment, je pense qu'ils ont jamais été acceptés par le dieu, j'ai envie de te dire. Alors, le dieu ne voulait pas de nos ramadans. Mais vraiment, quelle époque de psychopathe. Donc ça, les gars, Call of jusqu'à seconde, tu vois. Seconde, et là, seconde première, je découvre League of Legends, les gars. Et là, c'est encore pareil, les gars. Jamais 203, les gars, après Dofus et Call of Duty. Découverte de League of Legends. Mon frère, il m'a fait découvrir cette merde. Et en plus, dis-toi, je venais d'avoir un ordi pour mon anniv, alors que moi, de base, je squattais la play. Et lui, ce gros débile, il m'a fait découvrir League of Legends. Et lui, de base, il utilisait mon ordi. Du coup, il était tranquille, tu vois. Moi, j'étais sur la play. Lui, il avait un PC pour lui tout seul. Il enchaînait les mangas comme un gros malade, tu vois. Et les jeux. Et il me fait découvrir League of Legends. Du coup, forcément, moi, je vais revenir sur le PC, tu vois. Frérot, j'ai un ordi portable maintenant. Tu vas plus squatter mon ordi. Il fallait pas me faire découvrir ce jeu. Je vais te reprendre mon ordi. Je vais jouer à League of Legends. Tu vas te démerder. Donc lui, miskin, il a dû commencer Call of Duty par défaut, tu vois. Le poteau, il a rien demandé. Je suis arrivé, je lui ai pris l'ordi et j'ai commencé LOL et je voulais plus jouer à Call of et lui il a dû se mettre à Call of alors que de base il aimait pas le jeu plus que ça, tu vois. C'est juste que lui, miskin, quand t'es petit frère, tu vis par défaut, frérot. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Je regrette tellement d'avoir été violent avec mon petit frère quand j'étais plus jeune. J'étais tellement violent, j'étais tellement méchant, frérot. En vrai, je pense que je lui ai laissé des traumas. Tu vois. Là, aujourd'hui, on est en bon terme de fou, y a rien, on est des frères, tu vois. Mais bon, là, les gars, des fois, j'y pense, je me dis putain, j'étais vraiment mauvais, j'étais méchant, j'étais pas un bon grand frère, j'étais vraiment le pire des grands frères. Tu peux pas faire moins exemplaire que moi, frérot. J'étais une merde. Vraiment, je regrette et je me repens de fou, tu vois. Et j'espère qu'il va pas en garder des traumas de baiser. Bon, aujourd'hui, c'est un humain normal, tu vois, donc ça va, mais j'ai envie de te dire, Belek. Donc, parenthèse fermée, les gars. Je découvre League of Legends et là, pareil, les gars. Première, terminale. Non, attends, première terminale, des fois, j'avais des arcs Call of, c'est plus terminale, j'ai découvert ça. Mais c'est plus terminal, BTS, L1, L2, L3, L4, L5, tous les ans, frérot. League of Legends, ça m'a suivi pendant 6 ans. J'ai joué de la saison 3 à la saison 12, frère. Et j'ai jamais dépassé le diamant 1, frérot. J'ai même pas atteint le master, les gars. J'étais en BO master, je l'ai jamais atteint, tu vois. Folie furieuse. Et les gars, League of Legends, wow, c'est une dinguerie. J'ai spammé le jeu, j'ai éclaté le jeu. S3, j'ai terminé bronze. S4, j'ai terminé gold. S5, j'ai terminé diamant ou plate, je sais plus. Et après, j'étais diamant toutes les saisons, tu vois. D4, D1, D2, D3, bref, j'oscillais de D4 à D1. Bah non, à l'époque, c'était D5, il n'y avait pas D4. Mais tout ça pour te dire, j'ai spammé LOL comme never pendant des années. Et après, en gros, après avoir joué à ce jeu de merde pendant 5-6 ans, je faisais des allers-retours. Des fois, je jouais à Dofus pendant une période. Des fois, je jouais à LOL pendant une période. Des fois, je jouais à rien, focus dans la vie et tout. Parce qu'à un moment, j'ai eu une meuf et tout. Pendant un moment, j'avais plus le temps de geek et tout. Mais globalement, c'est ça ma vie de geek, les gars. Mais que des jeux phares. Les gars, j'ai joué à toutes les masterclass, sauf World of Warcraft. J'ai jamais testé, j'ai joué une fois. Mais bon, quand t'as commencé par Dofus, mon gars, t'es amoureux de Dofus. T'arrives plus à jouer à autre chose comme MMO. Donc Dofus, my girl, my love. Tu m'as niqué ma vie. Call of, tu m'as niqué ma vie. League of Legends, tu m'as explosé ma vie. J'ai fait une LAN à côté de chez moi. On avait gagné avec les frérots. C'était de la bombe, les gars, les LAN. Putain. Tu vois, my girl, tu vois le mec, je te dis, ouais, frérot, sois un mec discipliné, va à la salle, arrête de regarder les écrans, les jeux vidéo, c'est de la merde. Frérot, j'ai passé 25 ans. Qui suis-je pour te faire des morales, gros? J'ai fait des LAN. Je mangeais des cartes graphiques en LAN. Le midi, il y avait pause déjeuner. J'avais le choix entre menu manga ou manger ma carte graphique. Je mangeais la carte graphique, frérot. J'étais un putain de mangeur de cartes graphiques. Et pendant des années. Et encore aujourd'hui, les gars, si j'avais du temps libre, si j'espérais pas devenir un homme de fou, tu vois. Frérot, je serais en train de m'envoyer sur Dofus. Là, il y a Dofus 3 qui est sorti. Je serais en train de jouer à Dofus tous les jours que Dieu fait. Mais juste, je peux plus, c'est fini, je peux pas faire ça, je sais que ça m'apporte rien, je sais que c'est pas comme ça que je vais devenir un monstre, mais les gars, croyez pas que j'ai pas un cœur d'enfant et une âme d'enfant, même moi j'ai kiffé les jeux vidéo, et je regrette pas d'avoir kiffé sa mère, heureusement que j'ai ouvert les yeux un jour, mais aujourd'hui si j'avais du temps libre, et que je pourrais fuir mon quotidien, et en vrai non, parce que mon quotidien je le kiffe, mais en tout cas sachez que les jeux vidéo c'est un truc que j'ai toujours kiffé, que je pense que je pourrais kiffer encore des années. C'est pas la priorité du moment parce que je peux pas faire ça, en fait j'ai pas le temps de faire ça si je veux devenir un monstre, mais sachez les gars que les jeux vidéo, quand tu joues avec tes frérots, que t'es en vocal, c'est tellement une ambiance de psychopathe en vrai. C'est dommage parce que c'est pas des vrais liens sociaux, c'est à distance et tout, mais c'est comme un truc de fou. Bon, maintenant les gars, on a bien saucé les jeux vidéo, on a bien sucé League of Legends et tout, je vais vous dire à quel point c'est de la merde. Les gars, concrètement, les jeux vidéo c'est quoi? C'est tu fuis ton quotidien, tu vas farmer un jeu au lieu de farmer IRL parce que IRL t'arrives pas à farmer. IRL t'as trop d'anxiété sociale, IRL t'as trop peur des gens, t'as trop peur des meufs, tu penses que la réussite c'est pour les autres, donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas réussir virtuellement dans un jeu de merde. Globalement, t'es esclave de ta dopamine parce que ça reste de la dopamine instantanée, y a quand même de la conquête, il y a quand même de la compétition, ça, je pense que ça développe quand même quelque chose d'utile, un minimum, tu vois, mais globalement, autant gagner la compétition IRL, tu vois.
Autant aller IRL, faire de la compète en boxe, fais de l'IRL contre des hommes, des vrais hommes, tu vois, plutôt qu'aller t'envoyer online contre des mecs et espérer gagner. Parce que même quand t'es le meilleur online, t'es pas sûr de gagner de l'argent, t'es pas sûr d'avoir des femmes de fou, t'es pas sûr d'avoir une descendance et de faire des enfants. Alors qu'au moins dans la vraie vie, quand tu gagnes le tournoi de la vie, au moins bah t'as ce qu'il te faut. T'es beau gosse, t'as une belle meuf, t'as des enfants de ouf, t'es riche, t'as des maisons, frérot, t'as tout ce qu'il te faut. Et je pense que les gars, le jeu vidéo, c'est vraiment un exutoire pour tous les hommes qui ont peur de la vie. Et comme moi et comme la plupart des autres. Après, il y a toujours aussi qui jouent à FIFA, tu vois. Les mecs qui jouent à FIFA, ils avaient la cote avec les meufs. FIFA, c'était pas un exutoire. C'est juste de la dopamine, tu vois. Ils avaient de la dopamine, ils étaient contents. Mais globalement, moi, je te parle des mangeurs de cartes graphiques, les vrais, tu vois. C'est des gens, frérot, miskin, hein. Ils ont pas de physique, généralement, ils ont pas confiance en eux. Leur vie du quotidien, elle est pas plus kiffante que ça. Généralement, des fois, ils ont des facultés à l'école, mais ils s'en servent pas. De toute façon, l'école, c'est de la merde. Tu connais peut-être pas la chaîne, mais je te dis, l'école, c'est de la merde. Mais globalement, l'école, c'est pas plus ça que ça pour eux, tu vois. Ils sont pas en train de kiffer quand ils vont à l'école. Ils vivent un peu par défaut. Ils sont là, ils sont contents en famille. Ils ont pas vraiment d'aspiration à avoir de meufs. Les meufs les regardent pas trop. Du coup, ils se disent quoi, frérot? Bah, je vais purger ma peine, tu vois, dans les jeux. Ça me fait passer le temps d'une bonne manière parce qu'en plus, je sécrète de la dopamine au max. Quand je grind, bah, comme tout homme, quand tu grindes de la compétition, tu sécrètes de la dopamine. T'es content, tu te sens plus fort. Et tu dis, vas-y, je deviens trop fort virtuellement. On farmera la vie un autre jour. De toute façon, la vie, c'est de la merde. Et je te jure, les gars, premier degré, quand t'es dans les jeux vidéo, que tu joues et que ta vie IRL, c'est de la merde, et que tu dis, putain, mais j'ai pas d'avenir, comment j'aurai une famille, comment je vais faire tout ça? Et tu te dis, mais en fait, je m'en bats les couilles parce que moi, tu me mets juste une pièce, un ordi avec une connexion, une fibre, un frigo avec quoi manger, et je peux vivre toute ma vie en jouant aux jeux vidéo et en allant manger de temps en temps au frigo. Premier degré, quand t'es un gamer, les gars, je sais pas si vous c'était pareil, mais moi, à des moments de ma vie où je me disais, de toute façon, frérot, farmer la vie, c'est pas pour moi, ma gueule, je suis gaze à l'école, nique sa mère, dès que je suis libre et que dès qu'il y a plus mon daron, je m'achète un appart, un 6 mètres carrés, frérot, il y a juste un bureau, un ordi, et je vais geek, et au pire, je peux que être heureux, parce qu'en fait, quand je joue, je suis trop heureux. En fait, c'est ce qu'ils appellent fuir la réalité purement, tu vois. Genre que se créer une réalité virtuelle, en fait, se créer un monde virtuel où tu kiffes ta vie parce que dedans t'es le plus fort, tu fais ce que tu veux. Gros, tu mets 10 euros dans un jeu, tu payes to win, tu deviens trop fort. Tu peux que grind dans les jeux, c'est vraiment 10 fois plus facile de step up dans les jeux en t'investissant. Mais au final, tu te rends compte que la vie, c'est pareil. Je disais que c'est 10 fois plus facile parce que j'ai parlé trop vite, mais en vrai, la vie, c'est pareil. Gros, à la place de jouer 7 heures à LoL et de faire 7 games tous les soirs en rentrant de l'école, tu fais autre chose. Tu fais 7 TikTok que tu ponds toute la semaine, un toute la semaine. Et tu verras que tu vas plus grind la vie déjà, tu vois. Et tu vas me dire, mais c'est marrant parce que maintenant le nouveau monde c'est faire des TikTok pour percer, tu vois, mais pour vivre. C'est une dinguerie. Bon, il y a forcément plein d'autres moyens d'entreprendre, mais globalement, toutes les games de League of Legends que tu spams, tous les heures de Dofus, les euros que tu mets dans des skins, l'argent que tu dépenses, toutes ces conneries que tu pourrais investir IRL, et que tu comprends que le vrai jeu c'est IRL, et quand tu comprends en rétention séminale, quand tu comprends que l'énergie se manifeste autour de toi, frérot, que tes désirs, que tes aspirations se manifestent autour de toi, quand tu les veux vraiment, quand tu les demandes vraiment, quand tu les exiges via ton comportement et via tes actions, c'est un jeu IRL, les gars. S'il y a encore des mecs qui jouent aux jeux vidéo, les gars, IRL, la vraie vie, c'est un putain de jeu vidéo, frérot. C'est un jeu vidéo. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Tu veux des bonnes meufs, tu passes 1 heure par jour à la salle au lieu de faire une game de LoL. Tu veux être beau gosse, pareil. Tu veux être intelligent, tu lis 1 heure. Tous les jours, tu lis 1 heure un nouveau livre. À la fin de l'année, t'as lu 10 livres, t'es trop intelligent. Toutes les heures que tu passes à jouer à League of Legends. Après, si toi tu veux devenir joueur professionnel, c'est envisageable. Tu vois. Si toi, frérot, t'es un monstre à LoL, t'as des facultés de fou sur les jeux vidéo, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est épanouissant, frérot, de gagner sa vie virtuellement? Après, si quand t'es passionné, t'es passionné. En vrai, c'est de la bombe de jouer à LoL et en plus être payé pour ça, c'est de la bombe. Mais après, ça fait quand même de toi quelqu'un qui reste chez lui, qui entre guillemets ne donne pas de valeur à l'univers. Parce qu'une fois de plus, faire de l'argent, c'est bien, mais faire de l'argent en échange de valeur. Toi, tu crées pas plus de valeur que ça dans le monde. Mais après, ça reste comme épanouissant. Mais oui et non, pour moi ça se discute. Moi en tout cas à l'époque j'aurais kiffé être joueur pro, j'aurais donné ma vie pour être joueur pro. Aujourd'hui je vais te dire frérot, passer 10 heures devant mon écran, spammer les games, être sédentaire, déjà c'est pas bien pour ma santé, c'est pas bon pour mon cerveau, vraiment tu vas pas te développer, tu vas juste développer ton statut social et ton statut financier, le culturel et le physique tu peux l'oublier. Après t'as quand même des vacances je pense en tant que joueur pro, mais globalement t'as pas énormément de temps, donc aujourd'hui si je devais faire le souhait d'être joueur pro ou non je le ferais jamais, tous les jours je le ferais pas. Donc, les jeux vidéo les gars, je pense que ça apporte des bienfaits pour la compétition que ça apporte, mais globalement, la compétition, tu la vis IRL, c'est beaucoup mieux. Arrête de fuir la réalité. Les jeux vidéo, c'est un exutoire de fou. Ça te permet vraiment d'évader sa grand-mère, tu sécrètes de la dopamine, tu t'es tout seul, t'es dans ton coin, tu peux farmer, tu peux faire ce que tu veux. Mais dis-toi que IRL, tu peux te libérer tous les champs des possibles quand tu pars en rétention séminale, que tu développes les 4 capitaux pour lesquels que je te parle tout le temps, les 4 capitaux que je te parle tout le temps, j'ai l'impression que c'est pas français, c'est dont je te parle tout le temps, c'est pas fou non plus. En tout cas, IRL c'est un jeu vidéo, quand tu développes les 4 capitaux dont je te parle tout le temps, si ça sonne mieux, tu peux faire exactement comme dans ton jeu, ma gueule.
Frérot, tu veux des équipements, tu vas avoir des sabres de fou, tu vas avoir une armure de fou, tu veux des muscles de fou, c'est pareil IRL, t'as juste à farmer autant que tu farmes les jeux. Tu veux de l'argent de fou, c'est pareil ma gueule. Quand tu farmes des monstres, tu vas farmer IRL, tu vas travailler un projet, tu vas... En fait, en vrai... C'est ça qui est trop bien aussi, le parallèle des jeux vidéo déjà. Déjà souvent les gars, les go muscu, les tryharders et tout dans la vie, c'est souvent des gens qui sont passés par les jeux vidéo, qui ont tryhard ça et qui après ont retranscrit leur tryhard dans la vie IRL. Généralement les go muscu c'est des mecs qui n'ont pas confiance en eux et qui se sont mis à la muscu, ils ont commencé à farm la muscu au lieu de farm les jeux et ils sont devenus musclés, ils sont devenus beaux gosses, ils ont commencé à prendre confiance en eux. Généralement les gars, les gens qui deviennent quelqu'un dans ce monde, c'est des gens qui sont passés par les jeux vidéo, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, la mentalité grinding du jeu vidéo, c'est exactement la même que dans la vie. Devenir un monstre à Call of, frérot, avoir des réflexes de fou, spammer les games, spammer sur Counter aussi, j'ai pas beaucoup joué à CS, j'ai joué à Valorant moi un peu, mais spammer les bots, les parties en bot pour aiguiser ton aim, ta visée, Dofus, farmer pour avoir un personnage de monstre, devenir le meilleur du ladder en PVP, devenir le meilleur du ladder en PVE, le premier level 200, c'est que de la compète, c'est que des principes de grinding. Donc c'est pour ça les gars, je pense que généralement les mecs qui réussissent d'habitude de base, c'est souvent des mecs qui étaient des geeks et ils ont retranscrit leur volonté de grind dans les jeux IRL. En tout cas moi ça s'est grave retranscrit. Franchement j'étais un geek, je kiffais les jeux, j'ai toujours kiffé le multijoueur. Moi j'ai jamais joué à des jeux d'aventure, genre les Zelda et tout, j'ai jamais joué de ma vie. Les jeux console comme ça, à part au tout début sur PS2 et tout quand j'avais que ça. Mais de base moi ce qui me faisait kiffer dans les jeux vidéo c'est le multijoueur, le ladder. Genre si je pouvais pas grind par rapport aux autres, ça m'amusait pas du tout de jouer. Dofus si je joue c'était pour avoir le meilleur perso, le plus stylé, le plus fort. Et voilà tu vois. Dans les MMO le but de grind c'est d'être plus fort que les autres PNJ et les autres joueurs. Et enfin les autres players du coup. Bah frérot quand tu retranscris ce mode de vie à IRL, bah c'est pareil. Donc les gars, moi je suis en train de grind la vie, je suis en train de farmer la vie. Toutes les actions que je fais, elles se dirigent vers un seul objectif, devenir le meilleur humain. Je vais pas devenir le meilleur humain, mais je vais essayer d'atteindre l'élite, tu vois, dans les 1% des plus riches, les 1% des plus beaux, les 1% des plus forts, les 1% des plus conscients, les 1% des moins PNJ, toutes ces choses. Donc mes frérots qui sont encore sous jeux vidéo, profitez un temps parce que c'est jamais trop tard. Moi les gars, je me suis réveillé assez tard et pourtant je pense que c'est pas fini pour moi, je pense pas du tout même. Donc les gars, c'est jamais trop tard pour vous non plus, mais tardez pas trop, commencez à vous réveiller. Et je pense que, je sais pas si c'est bien d'en instaurer un peu dans sa vie. Est-ce qu'à l'avenir, quand je serai dans l'abondance, j'aurai envie de jouer 1 heure par jour aux jeux vidéo? Est-ce que ça me fait plaisir de jouer à un jeu 1 heure et de pas être le meilleur? Je suis pas sûr. Moi, quand je fais quelque chose, globalement, c'est pour à peu près être le meilleur ou tâtonner l'élite. Si je joue à un jeu vidéo, que c'est juste pour chill, tu vois, à la limite, Dofus, tu peux faire ça, donc ça va en vrai. Mais je me tâte et je pense pas qu'un jour j'aurai le temps, tu vois, quand j'aurai des enfants, une femme et tout. Parce qu'en fait, j'aurai des enfants, une femme, quand j'aurai fini le jeu de la vie, de l'abondance financière. Mais jusque là, bah, je vais être occupé. Et le jour où je vais avoir une femme, bah, je serai encore plus occupé en fait, et des enfants. Donc au final, je pense qu'il n'y aura jamais la place pour les jeux vidéo à nouveau dans ma vie. Je pense que c'est finito ce game pour moi, mais bon, qui sait. Ça se trouve un jour, j'aurai le temps de jouer à Dofus tranquillement. Mais ça reste de la dopamine de merde. En fait, je dis ça, c'est impossible que je m'y remette. Parce que les gars, j'ai viré le sucre de ma vie alors que je kiffe. J'ai viré des dopamines de merde de ma vie. C'est pas pour ajouter les jeux vidéo. En vrai, ça serait complètement débile. Bref, voilà mon avis sur les jeux vidéo, frérot. T'as ma biographie jeux vidéo, autobiographie. T'as mon avis sur les jeux vidéo. Est-ce que c'est de la merde? Je te pondrai peut-être une autre vidéo où cette fois je fais des recherches un peu plus scientifiques, un peu plus poussées, où je te pond vraiment point par point. Tu vois, point numéro 1, néfaste, le côté néfaste des jeux vidéo. Point numéro 2, machin. Là, je t'ai fait un truc en pure impro parce qu'il y a un mec en commentaire qui m'a proposé de faire ça, qui m'a dit de parler des jeux vidéo. Et plutôt que faire que de tirer sur les jeux vidéo, comme j'ai l'habitude de faire sur les autres domaines à dopamine de merde, je me suis dit, tiens, je vais leur parler de ma vie de jeux vidéo. Parce que je sais qu'il y a quand même une cinquantaine, 150 personnes qui me suivent régulièrement. Comme ça, vous en apprenez plus sur le personnage. Vous allez davantage vous identifier à moi parce qu'il y a des chances que vous aussi, vous soyez passé par là. Vous allez vous dire, ah ouais, bâtard, il a les mêmes idées que moi, il a les mêmes avis que moi. Il y a un mec qui m'a dit, je te ressemble, je crois que c'est Cash Dash ou je sais plus quoi, frérot, Cash Dash. Si bien frérot pour tous les commentaires que tu postes, t'es un bon. Et vous allez encore plus vous identifier à moi en connaissant le personnage, même idée politique, même passé, même background, même physique, mêmes aspirations et même développement les gars. Rétention séminale pour tout le monde, on est ensemble mes frères, on se dit à la prochaine. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, mets ton pouce rouge si tu l'as pas fait, ton pouce bleu, Starfall là, désolé les frères, pouce bleu. Et voilà, à la prochaine les gars.